Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2024. Il est 18 h et voici les titres qui font l'actualité. 18 nouveaux commerces contenant des marques bien connues en France vont ouvrir dans le centre commercial d'Épagny. L'accueil des premiers clients se fera ce jeudi. Sébastien Germain nous fait découvrir cette zone en avant-première. Vieux de plus de 50 ans, le pont de Bioge est en travaux jusqu'à début décembre. Un chantier dont le coût s'élève à plus de 370 000 € et qui va permettre à cet ouvrage de vivre une nouvelle jeunesse. Mais avant de commencer ce journal, un important incendie s'est déclaré en début d'après-midi ce mercredi dans la vieille ville d'Annecy. Plusieurs appartements ainsi qu'une surface d'environ 100 mètres carrés de toiture ont été détruits aux 4 places Saint-François-de-Sales. Pour l'heure, un décès est à déplorer. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'Annecy pour déterminer l'origine de l'incendie. Je vous en parlais en titre. Une nouvelle offre commerciale arrive dès ce jeudi à partir de 10 h sur la zone d'Épagny. Imaginée et gérée par la compagnie de Falsbourg, Central Park Grand Épagny proposera 13 000 mètres carrés de commerce, de restaurants et de loisirs. Une visite de presse était organisée ce mardi, nous y étions. C'est un reportage de Sébastien Germain. À quelques heures de l'ouverture officielle au public prévue ce jeudi 31 octobre au matin, les ouvriers sont entrés dans la dernière ligne droite, à Central Park Grand Épagny. Avec ses 13 000 mètres carrés entièrement dédiés au commerce, à la restauration et aux loisirs, et son parking de 600 places, la compagnie de Falsbourg a l'ambition de ne pas être qu'un simple centre commercial. Créer le lieu de vie familial pour que les gens puissent venir passer un moment ensemble, avec des parkings gratuits, avec un accès immédiat à l'arrêt du bus, en même temps nous, au plein milieu de Grand Épagny. Et c'est pour ça qu'on l'a d'ailleurs appelé Central Park Épagny. Et vous voyez, il y a des jeux pour les enfants gratuits, des parkings gratuits, je l'ai dit. Vous avez une fontaine, vous avez des sièges où les gens peuvent chiller, boire un café, etc. etc. Et notre objectif, c'est que les gens, je le répète, passent un bon moment en famille. Spécialisée dans l'immobilier de commerce et déjà propriétaire de plusieurs établissements identiques en France, la compagnie de Falsbourg a donc choisi cette fois le bassin annécien pour s'implanter. On a eu un très bon rapport avec la CCI, qui est notre partenaire, puisque c'est ce qu'on appelle un bail emphytéotique, c'est-à-dire que le terrain leur appartient, mais également avec la ville d'Épagny. Et voilà, on s'entend bien avec eux. On pense que c'est un site sur lequel les gens aiment venir. On est à proximité de la Suisse, donc il y a aussi une clientèle frontalière qui vient ici, et on s'y sent bien. Central Park Grand Épagny vient donc s'ajouter à la liste des centres commerciaux nouvelle génération. Ici, pas de gros blocs fermés, mais plutôt une allée centrale qui permet de déambuler. Le nouvel ensemble se veut même éco-responsable. Il y aura 4000 m² de panneaux photovoltaïques, une autoconsommation de tous les espaces communs, 2500 m² d'espaces verts sont plantés. Il y a ceux que vous voyez dans la promenade et aux abords du site, mais également ceux qui seront sur les toits. Nous avons les plus hautes certifications écologiques. Enfin, en ce qui concerne les enseignes présentes, elles sont très exactement 18 à Central Park Grand Épagny, mais toutes n'ouvriront pas dès ce jeudi 31 octobre. Pour la compagnie de Falsbourg, cet investissement représente 35 millions d'euros et au total, ce sont près de 250 emplois directs qui ont été créés pour ce nouvel espace. En chantier depuis le 7 octobre, le pont de Bioge, situé entre les communes de Révreuse et de La Verne, fait actuellement l'objet de travaux d'entretien et de réparation. Des dégradations engendrées par le vieillissement de l'ouvrage avaient été constatées. Cela fait maintenant quelques jours que les équipes sont entrées dans la phase de vérinage. Plus d'explications avec ce reportage. Après une phase de préparation et des travaux sur les berges, le chantier du pont de Bioge qui enjambe le Brevon est sur le point de terminer une de ses étapes les plus complexes, le vérinage. On a purgé en fait tous les bétons qui étaient pas sains et on a vériné donc avec les vérins qui sont situés, il y a 8 vérins en tout de ce côté-là, 8 vérins de chaque côté du pont. Les vérins ils ont permis de soulever légèrement le pont pour permettre de retirer l'appareil d'appui qui était endommagé. Et là, on voit qu'on est dans la phase avant reconstruction. Donc, on va reconstituer les bétons
avant de reposer l'appareil d'appui. On va reposer l'appareil d'appui en caoutchouc et après on va rebaisser les vérins et les poutres reposeront sur leur appareil d'appui et sur la structure sur la culée du pont. Débutés le 7 octobre et ce pour une durée de 2 mois, ces travaux ne devraient pas trop perturber les usagers de la route. La circulation sur cette portion de la RD 902 allant du tunnel de Bioge au Giratoire se fait en alternance sur toute la durée du chantier. Une nouvelle phase devrait d'ailleurs débuter dans les prochains jours. Quand on aura réagréé toutes les poutres, refait les appareils d'appui, les bossages d'appui, on va finir donc les superstructures, repeindre les garde-corps et on refera les enrobés et la peinture. C'est un chantier assez classique où en fait on refait l'étanchéité, on change les appareils d'appui. La difficulté, ça peut venir donc du type d'ouvrage, parce que c'est un ouvrage à poutre qui est un peu sensible lors du vérinage notamment. Donc il faut être très minutieux pendant cette opération. Près de 800 ouvrages comme celui-ci sont vérifiés par le département de la Haute-Savoie. Une mission qui entre dans le cadre de la sécurisation et de l'amélioration du réseau routier. On a des vérifications tous les 5 ans en moyenne sur les ouvrages, aussi bien les ponts que les autres ouvrages. Donc c'est un gros travail puisque c'est pris en charge à 100% par le département de la Haute-Savoie. Rien que sur cet ouvrage, c'est plus de 370 000 € de travaux. Donc c'est des choses qu'on fait de façon régulière. On passe des marchés chaque année avec des entreprises qui sont chargées de faire ces vérifications. Et après, en fonction des vérifications, on voit quels sont les travaux à faire, plus ou moins importants en fonction des ouvrages. Donc il y en a certains qu'on est obligé de fermer pendant les travaux, d'autres sur lesquels, comme celui-ci, on peut faire une circulation alternée. Donc après, on essaye de le faire dans les périodes plus faciles, c'est-à-dire soit l'automne, soit le printemps, parce qu'on sait qu'en hiver et en été, en Haute-Savoie, on a des départements touristiques. C'est beaucoup plus difficile de faire les travaux, donc on essaye de faire en sorte de ne pas trop gêner les usagers de la route. Ces travaux vont également permettre de reprendre le drainage et l'assainissement de cet ouvrage datant de 1969, ainsi que la peinture des garde-corps. On ouvre à présent une page de sport. Comme évoqué dans le journal de ce mardi, le parcours du Tour de France a été dévoilé et la Plagne a été sélectionnée comme ville arrivée. Une bonne nouvelle pour Jean-Luc Bock, le maire de la commune. On l'écoute. De la joie, du bonheur, quand on a la chance d'être ville-étape du Tour de France, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen et de meilleur vecteur de communication en ce qui concerne la partie estivale. Donc être village support de station, être une des plus grandes stations du monde et recevoir une étape du Tour de France, que du bonheur. Le maillot jaune, avec un petit peu de chance, se portera sur la dernière étape de montagne et peut-être aussi le maillot du meilleur grimpeur, le maillot à pois. Donc tout cela nous engage, nous oblige à ce que cette étape, elle soit juste parfaitement réalisée de notre côté et que les coureurs donnent le maximum d'eux-mêmes. C'est aussi la première fois où nous avons et l'étape du Tour 5 jours avant et le Tour de France 5 jours plus tard. L'étape du Tour, en termes de vecteur d'occupation, en termes de vecteur de fonctionnement, c'est ce qu'il y a tout simplement de plus magnifique au niveau du vélo, au niveau mondial, je pense même, puisque c'est 17 000 participants et accompagnés de leurs familles, des accompagnants, des membres influents du vélo, des gens qui adorent cela. Et donc, c'est 30 à 50 000 personnes qui sont attendues tout au long de l'étape. Tout le monde ne va pas venir sur l'arrivée finale, donc la station et la Plagne, mais en tout cas, on espère et on a fait le choix de les accueillir et d'ouvrir un maximum d'hébergements. Ça fait quelque temps qu'on travaille le sujet, mais plus particulièrement depuis qu'on est sûr et certain d'avoir cette étape du Tour. Et tout cela va faire qu'il y aura beaucoup de fréquentation sur la station au mois de juillet. Côté femmes, l'arrivée se fait en Haute-Savoie. Châtel a elle aussi été choisie comme ville arrivée, mais cette fois-ci du Tour de France féminin. On écoute la réaction de Nicolas Rubin, le maire de la commune. Un contentement, une fierté aussi d'avoir été retenu par l'organisateur et particulièrement cette année pour le Tour de France féminin pour lequel on apporte une attention particulière. C'est un sport qui est mis en lumière depuis 4 ans maintenant, depuis la relance par Amaury Sport Organisation de ce bel événement. Le sport féminin, ça donne de l'élan aussi, on voit derrière qu'on s'intéresse de plus en plus, que les jeunes se mettent au vélo. Et pour nous, c'est l'occasion de faire parler après avoir reçu le Tour
Tour de France masculin en 2022, bien de donner une belle part pour ces femmes le 3 août 2025 à Châtel pour l'arrivée finale. Arriver un dimanche, au niveau de l'audience TV qui ne fait que grandir, eh bien c'est une bonne chose. On continue aussi à travers ces épreuves de haut niveau et de ce sport international de parler à la fois des paysages, de la culture, de l'originalité des routes qui traversent un peu ces beaux villages du département de l'Haute-Savoie, avec chacun une anecdote pour chacune des communes. Voilà, donc c'est une histoire qui est autour du vélo, autour du sport féminin, mais autour aussi des paysages, de l'attractivité touristique de ce beau département, encore une fois, à travers ces belles communes traversées de part et d'autre. Au départ de Pras-sur-Arly cette année, pour une arrivée à Châtel, il y aura plein de beaux endroits à voir, à visiter, par la voie des images au sol et en l'air. En football, le FC Annecy n'a toujours pas remporté l'Alpico, le derby des Alpes contre Grenoble. Mais ce mardi soir en Isère, les joueurs de Laurent Guyot n'en sont pas passés très loin. Dominateur et très souvent en maîtrise, les Hauts-Savoyards auraient dû revenir de ce déplacement avec les 3 points de la victoire, d'où un petit sentiment de frustration après la rencontre. Quoi qu'il en soit, ce match nul permet au FCA de monter sur la 3e marche du podium de la Ligue 2. Sébastien Germain a recueilli quelques réactions d'après-match dans les travées du Stade des Alpes. Je pense que sur l'ensemble du match, la victoire aurait été logique. Mais il faut savoir aussi où on mettait les pieds. C'est une bonne équipe. La fierté, elle est dans la manière sur la durée du match où on les a mis en difficulté et on s'est créé beaucoup de situations qu'auraient dû se finir par un but, voire plus. Mais moi, j'ai conscience aussi de la valeur de l'équipe adverse et je suis très fier de ce qu'on a montré ce soir. Je pense qu'on a montré une très belle image. Je félicite les joueurs pour l'état d'esprit à nouveau qu'ils ont affiché. C'était essentiel pour nous de rester devant Grenoble. C'était aussi avant le match ce qui m'intéressait, c'était d'être capable de rester devant Grenoble au classement. Je pense qu'on a vraiment fait le match qu'on voulait faire. On les a bien mis en difficulté. J'ai pas le souvenir que Flo ait de gros arrêts à faire ou qu'il y ait de grosses situations. Donc c'est qu'on a été costaud déjà défensivement, ce qui est déjà bien. Parce qu'on est quand même à l'extérieur à Grenoble, donc c'est pas non plus n'importe qui en face. C'est un bon point à l'extérieur. Après, oui, il y a quelques regrets étant donné la physionomie du match. Je pense qu'on a dominé, qu'on aurait pu gagner le match. Après, on a eu des occasions, ça arrive, le gardien a fait quelques exploits, on a touché la barre aussi. Mais voilà, on est quand même content de ce point de vue, surtout que c'est à l'extérieur. Dans le derby, c'était important de ne pas perdre. Là où on voit qu'on est plus serein, c'est quand un match qu'on n'est pas capable de gagner. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, mais celui-là, déjà, on ne le perd pas. Voilà, on a su rester solide. Et on a eu le sentiment, c'est vrai, de par moments maîtriser le match. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. Thierry Paul me prend le relais pour la météo. Quant à nous, on se retrouve ce jeudi à la même heure pour un nouveau journal. Excellente soirée et à bientôt.